Messieurs, mes premiers mots seront pour vous souhaiter la bienvenue au gouvernement et subséquemment vous adresser mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de succès dans l'exercice de vos fonctions. C'est un grand honneur et un privilège singulier que de servir l'État au niveau qui est le nôtre aujourd'hui, en vue d'apporter des réponses adéquates aux attentes légitimes de nos concitoyens et d'œuvrer au redressement de notre pays si durement ébranlé. Me faisant l'écho de l'ensemble des membres du gouvernement, je crois pouvoir dire d'emblée que nous prenons toutes et tous la juste mesure de la situation actuelle de notre pays, le Mali. Mesdames et messieurs, nous voici réunis en ce premier conseil de cabinet du gouvernement de transition. À cet égard, je crois utile de rappeler ici très succinctement les grands axes de l'action gouvernementale durant les 18 mois de transition et les principes directeurs sur lesquels cette action sera fondée. Les missions assignées à la transition sont fixées, vous le savez, par la charte adoptée par notre peuple à l'issue des concertations nationales des 11 et 12 septembre 2020 et qui vise, premièrement, le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, le redressement de l'État et la création des conditions de base pour sa refondation. Troisièmement, la promotion de la bonne gouvernance. Quatrièmement, la refonte du système éducatif. Cinquièmement, l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. Sixièmement, le lancement du chantier des réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives. Septièmement, l'organisation des élections générales. Et enfin, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Afin de nous permettre d'atteindre pleinement ces objectifs, nous devons agir vite, agir efficacement. À cet effet, 3 principes directeurs doivent nous guider: l'engagement, la détermination et la solidarité. Notre premier devoir face aux défis d'ordre sécuritaire, politique, économique et social auxquels notre pays est confronté aujourd'hui réside dans l'engagement sans faille de chacune et chacun d'entre nous, et ce, à tout moment. Dans la pratique, cela doit se traduire par un volontarisme devant conduire à un sens de l'initiative toujours plus accru et plus pertinent dans la formulation de nos politiques publiques. Je vous y engage fortement. La deuxième exigence dans notre pratique doit résider dans notre détermination à conduire les réformes voulues par notre peuple, et ce, avec rigueur et humilité. Nous devons, à cet égard, prendre à chaque fois que de besoin des mesures fortes et courageuses en vue d'apporter des réponses durables aux attentes légitimes de nos concitoyens en vue d'un mieux-être partagé et continu. Nous devons, pour cela, privilégier le dialogue et la concertation tout en veillant à la transparence dans la gestion des affaires publiques. En troisième lieu, je voudrais mettre en exergue l'impératif de solidarité gouvernementale. Et cela doit se traduire par l'esprit d'équipe que nous devons cultiver en permanence. Notre action, c'est-à-dire
celle du gouvernement, doit pour ce faire reposer sur le principe d'unité et s'inscrire dans la cohérence pour demeurer efficace et crédible. Mesdames et messieurs, terminant comme j'ai commencé, je voudrais réaffirmer avec force l'honneur que les femmes et les hommes autour de cette table, qui forment le gouvernement de la transition, éprouvent de servir notre pays en ce moment crucial de son histoire, sous l'autorité de son Excellence M. Ba Ndaw, le chef de l'État. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.